Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Quoique, certaines forêts même sans loup sont très dangereuses. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une balade dans les forêts hantées de ce monde. Alors, suivez la guide et bon voyage! Pour démarrer notre périple, je vous propose une halte aux États-Unis à Old House Woods. C'est une forêt où l'on leur rapporte des phénomènes paranormaux depuis plus de 300 ans, au point que de bon nombre d'enquêteurs étudient les lieux chaque année. Si vous vous y baladez la nuit, vous risquez de rencontrer des fantômes de soldats britanniques, des chiens sans tête et même un bateau sur le cours d'eau qui traverse celle-ci. C'est l'une des forêts les plus hantées du monde. À présent, rendons-nous au Royaume-Uni. La forêt Screaming Woods, ou en français, forêt des hurlements, qui porte très bien son nom, puisqu'on peut y entendre des cris effrayants la nuit. Selon la légende, la forêt étant dense, bon nombre de personnes y seraient mortes, en s'y perdant. Les cris seraient poussés par leurs esprits. De plus, on trouve de nombreux graffitis sur les arbres, plus étranges les uns que les autres, et qui donnent à cette forêt un aspect des plus lugubres. Une forêt seule, c'est déjà inquiétant. Mais si en plus il y a un cimetière, c'est encore plus flippant. Le cimetière de Steppe, fondé au XIXe siècle, se trouve dans une partie de la forêt Morgan Monroe, aux États-Unis. Il y abrite la dépouille d'une mère et de son enfant, morts tragiquement. On raconte que la maman, surnommée The Black Lady, éloignait les visiteurs en les effrayant, afin que son enfant puisse reposer en paix. Une vraie mère poule. À présent, partons au Japon, pour certainement la plus connue des forêts hantées du monde, la forêt d'Aokigahara, ou plus connue sous le nom de forêt des suicides. On estime que chaque année, plus de 100 personnes s'y pendent, chargeant ainsi ce lieu en esprit plus tourmenté. Il n'est pas rare d'y entendre des cris désespérés de ces fantômes suicidaires. Depuis plusieurs années, des panneaux ont été installés pour dissuader les personnes de s'y rendre ou de s'y pendre. Nous terminons notre joli voyage en revenant chez nous en France, à la forêt de Brocéliande en Bretagne. C'est le royaume de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur et des fées. Elle abrite de nombreux mythes, mais certains sont très flippants. On dit que Merlin y séjournerait encore et qu'il aurait le pouvoir de retenir ses visiteurs à tout jamais. On y trouverait aussi plusieurs fantômes, dont notamment une dame blanche, qui fait partie des plus observées en France. Toujours envie d'aller faire un petit tour en forêt ? Ainsi s'achève notre petite promenade dans les forêts obscures. J'espère que vous avez apprécié celle-ci et je vous dis à très bientôt pour une autre balade.